Allez. Bien, ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et bon, je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux. Je regrette aussi qu'on n'ait pas pu organiser notre après-midi en présentiel. J'espère que, même si c'est pas, que avant même l'Assemblée générale, on pourra se retrouver dans divers événements, notamment les rencontres la semaine prochaine. Donc, je passe d'abord la parole à Vincent, comme on l'avait prévu, pour qu'il nous donne quelques éléments de réflexion pour ouvrir nos travaux. À toi, Vincent. Bien, juste après l'anniversaire de la mort du roi Louis XIV, dont on se réjouit, n'est-ce pas? Je vais essayer avec vous de faire partie des astreux en 2 mots, bref, d'illuminer un peu la réunion. Je ne sais pas si je suis bien conditionné pour commencer et pour y parvenir, mais enfin, je vais essayer. Ce sur quoi j'insisterai peut-être, c'est bien sûr sur, pour employer un mot très à la mode, qu'on ne comprenait pas et qu'on comprend à peine, sur la très grande. Ça réactive le son, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la chic impromptue, de manière impromptue. Oh. Remets ton micro, Vincent, excuse-moi. Non, il n'entend pas. Vincent. Okay. Ah, ça y est, super, tu as remis ton micro, c'est parfait. Oui, mais comme tout à l'heure, je vous parlais, je pensais que ça avait continué. Donc, je recommence avec les mêmes jeux de mots ou avec d'autres? Ah, ben, comme tu veux, écoute. Bon, donc je disais que nous allons essayer, à travers mon début d'intervention et pour la suite, de faire partie des astreux, mais des astreux en 2 mots, c'est-à-dire d'avoir une approche planétaire de la situation. Et nous allons essayer, tenter à la fois de faire le bilan de nos activités et de voir ce que nous pouvons envisager pour cette année. Je voulais insister sur le fait que Espace Marx, avec l'aide particulièrement activiste de Dominique, avait fait preuve d'une très grande capacité de résilience, pour employer un mot à la mode, dans la mesure où, pour une association dont l'essentiel est constitué d'échanges, évidemment, une pandémie, c'est une très très mauvaise nouvelle. Elle est mauvaise pour tout et elle est évidemment très mauvaise aussi pour nous. Ceci étant dit, grâce aux moyens techniques et technologiques, finalement, nous sommes arrivés à développer une surabondance d'activités, compensant tant mal que bien et tant bien que mal les difficultés objectives devant lesquelles on s'est trouvé avec cette putain de pandémie. Donc, de ce point de vue, disons qu'on a réussi à tenir quasiment tout ce qu'on avait l'habitude de faire, et nous avons réussi à le tenir parce que, d'une certaine façon, nous avons inventé des manières de faire ce que nous n'aurions pas pu faire si nous n'avions pas inventé de nouvelles formes de contact et de nouvelles initiatives. Donc ça, c'est le premier point. Et je dirais même qu'à cette occasion, bien sûr, d'une part, et ça me paraît très important, nous avons réussi à, comment dire, à contacter et à solliciter un nombre d'intervenantes et d'intervenants assez considérable et à mon avis supérieur à ce qu'on réussissait à obtenir dans les années précédentes. Et pourtant, dans les années précédentes, on s'est évertué, on s'est remué. Hein, donc, ce n'est pas lié
à une baisse d'activité dans les années précédentes, c'est lié à une forme de suractivité dans cette année. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on peut s'en féliciter. Et puis, d'autre part, à l'occasion de ces nouveaux contacts et à l'occasion de ces nouvelles formes de contact, eh bien, nous avons eu des initiatives que nous n'avions pas eues depuis un certain temps. Je pense par exemple à l'initiative Parole de créateur et à des initiatives de ce type. Donc, tout va bien de ce côté, tout va bien, mais évidemment, rien ne va non plus, bien sûr, c'est-à-dire que d'une part, nous avons énormément perdu en contact personnel, en échange personnel et en initiative, comme on dit, en présentiel. Non, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais là, on y reviendra sans doute, il y a la question des adhésions et la question de maintenir ces adhésions, compte tenu du fait que, d'une part, évidemment, nos adhérents, comme nous-mêmes, vieillissent, et d'autre part, bien sûr, que les activités en visioconférence ne facilitent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des adhésions ou des encouragements, des encouragements financiers à nos initiatives. Donc ça, c'est un point sur lequel, sans doute, à l'occasion de l'AG, on va revenir. Et puis, on pourrait en citer un autre, bien sûr, c'est la question de l'état, cette fois-ci, de nos locaux qui sont pour le moment nos logos aussi virtuels que nos rencontres, quoi. C'est-à-dire que de ce point de vue, depuis plus d'un an maintenant, euh, on multiplie, sans doute pas assez, mais on multiplie les initiatives et les contacts pour réussir à obtenir une réponse positive de la part de la mairie de Bordeaux. Donc, les dossiers ont été envoyés, les contacts ont été pris. Ils ont été tout récemment, à l'occasion par moi-même, repris et pour le moment sans succès. Alors, j'en parle avant d'y revenir, je pourrais préciser si nécessaire, mais il se trouve que j'ai envoyé tout récemment un courriel à un responsable comment dirais-je, de l'équipe de l'adjoint à la culture, Dimitri Bouteleux, en lui demandant des nouvelles et en lui demandant d'agir. Et je dois me réjouir du fait que ce responsable en question, Lilian Salim, m'a très rapidement répondu, mais en même temps, c'est répondu en excuse, dans la mesure où entre les premiers mois de l'année 2021 et les tout premiers jours de l'année 2022, il avait changé de responsabilité et de fonction, ce qui fait que le seul contact assez direct que j'avais avec un responsable technique culture de Bordeaux, mais je ne l'ai plus et il va falloir qu'on trouve un autre moyen de les contacter et de les relancer, ce que j'ai déjà fait techniquement, quoi. C'est-à-dire j'ai transféré la demande ou le renouvellement de la demande, mais sans plus. Donc, de ce point de vue, puisqu'Olivier est là, il en prend connaissance parce que c'est tout récent, c'est hier, je crois que j'ai envoyé ce mail. Ou que j'ai eu la réponse, ou les deux à la fois. Donc, je le signale au passage. Et bien évidemment, il faudra aussi qu'on relance le responsable du groupe, pas le responsable du groupe, pardon, mais le salarié qui s'occupe du groupe communiste pour qu'il puisse nous appuyer, plus éventuellement d'autres, bien sûr. Voilà, donc je m'en tiens là pour le moment. OK. Puisqu'il fallait qu'elle fût brève. Non, non, merci Vincent. Ben, c'était l'objectif aussi d'avoir ça. Est-ce que vous voulez qu'on échange un petit peu autour de la présentation de Vincent, ou est-ce qu'on donne la parole à Annie Guillamé pour qu'elle nous présente un petit peu les éléments de la trésorerie de l'association, des éléments d'organisation aussi? Ah, on a notre présidente qui arrive. On va attendre 2 minutes, le temps qu'elle se... Wow.
Ah, Marie. Bonjour, Marie. Hello. Salut. Vous m'entendez là, c'est bon? Très bien, impeccable. Parfait. J'ai On pu va me pas- libérer plus vite. Ah, mais J'ai pu me libérer plus vite. c'est génial. On est tous les trois ou... Ah non, ça va. Ok. J'ai dit à tout le monde que tu Ouais, terminais je salue Annie. et que tu arriverais le plus vite possible, tu vois, donc impeccable. Et donc Vincent a introduit un petit peu l'initiative, l'Assemblée générale. Et donc là, je proposais un petit échange rapide, éventuel, sur ces propos. Et sinon, on passe la parole à Annie. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole éventuelles? N'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de lever la main, entre guillemets. Vous avez en onglet réaction hein, sur la bas de votre, en bas de votre écran. Et dans cet onglet réaction, vous avez la possibilité de lever la main. Hein, ça permet, moi, de vous donner la parole, quoi, tout simplement. Bien, devant l'effervescence des demandes de prise de parole, je vais passer la parole à Annie, et après on fera une discussion plus générale hein, sur l'ensemble des questions. On y va? Allez, on y va alors. Allez, à toi. Allez, je vous présente donc le bilan de trésorerie pour l'exercice 2020-2021, qui va être très court parce que, comme le disait Vincent, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'activités en virtuel, en visioconférence, mais peu en présentiel, ce qui ne facilite pas les opérations diverses et variées, comme la vente de livres, par exemple, qui a beaucoup chuté. Donc, forcément, cet exercice 2020-2021 a été impacté par la crise sanitaire. Peu d'activités en présentiel, je le disais, et en particulier le report d'une année de nos 18e rencontres ciné, qui, au lieu d'avoir lieu en février 2021, auront lieu en 2022. Elles sont en pleine effervescence en ce moment. La seule grosse initiative qui s'est tenue dans cet exercice en présentiel, c'est le colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine, auquel Espace Marx a apporté une contribution significative. Et dans ce contexte, donc, je pense qu'il faut apprécier à sa juste valeur l'évolution du nombre d'adhérents, plus 5 par rapport à 2020, puisqu'on termine l'année 2021 avec 122 adhérents. On était à 117 fin 2000. Globalement, si vous regardez, si vous avez les documents sous les yeux, le total des dépenses se monte à 5 636, ce qui équivaut, je dirais, à plus de la moitié moins qu'une année à peu près normale, et celui des recettes à 7 857. Donc, on a fait quand même du bénéfice. Vous noterez sur les dépenses la ligne charges exceptionnelles, où il y a 928 €, et la ligne produits exceptionnels, où il y a 1207 €. Il s'agit essentiellement de la régularisation d'une facture pour l'affranchissement de l'envoi des programmes des 17e rencontres. La facture à la fin de l'exercice précédent n'étant pas arrivée, j'ai dû faire une évaluation de dépenses de 1200 €. Mais en fait, quand la vraie facture est arrivée, elle n'était que de 928 €. Donc, il a fallu que je fasse des transferts de lignes. Ce que je voulais vous signaler aussi, c'est que nous avions prévu, lors du vote du budget primitif il y a un an, une dépense de 1200 € pour faire face à la location d'un local pour le stockage de notre matériel. Il se trouve que depuis, on a pu établir une convention avec l'Institut d'histoire sociale de la CGT Gironde qui peut mettre à notre disposition une partie de leurs locaux. Ce qui fait donc qu'on a économisé ces 1200 €. Au final, l'exercice se solde par un résultat excédentaire de 2200 €,
Bonjour Michel. Salut. Donc, le résultat se termine par un excédent de 2200 € qui viennent s'ajouter au bilan de l'année précédente, ce qui fait que nous avons une réserve conséquente avec 30 290 €. Ça y est, j'ai 30 190 € à l'actif de notre bilan. Voilà, donc pour ce qui concerne les résultats de l'exercice, les grandes lignes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il convient ensuite de regarder la proposition que je vous fais de budget prévisionnel pour l'exercice en cours 2021-2022. Je l'ai construit sur la base d'une activité, je dirais, de retour à la normale. Deux remarques. En dépense, la ligne 604 présente une grosse dépense de 800 €. C'est dans les dépenses d'achat d'équipement qui correspond à l'achat d'un ordinateur portable, celui de l'association vieux de je ne sais pas combien d'années ayant rendu l'âme, et nos ordis perso, celui de Domi ou le mien, n'étant pas en capacité technique de répondre aux besoins de visioconférence, etc. Et le développement de nos sites. Voilà, donc en dépenses, c'est la grosse, je dirais, la grosse différence avec nos budgets habituels. En recettes, vous pourrez noter l'absence de la subvention de 1 500 € du département, qui s'explique par le fait que l'année dernière, donc en février 2021, le département nous a octroyé une subvention de 1 500 € au titre des rencontres qui devaient avoir lieu l'année dernière. Mais comme elles n'ont pas eu lieu, ils estiment que cette année, elles sont déjà subventionnées par la subvention de l'année dernière. Voilà, ce qui n'entache en rien. L'année prochaine, on pourra de nouveau faire une demande. Donc voilà, globalement, hein, la proposition de budget prévisionnel. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si, voilà, hein, pour toute remarque ou question, je peux essayer d'y répondre. Très bien. Alors écoutez, pour la prise de parole, hein, comme je vous l'ai dit, vous utilisez l'onglet réaction de façon à organiser des choses indépendantes. Et en attendant, je désactive le son des uns et des autres, interférences, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Claude, tu souhaites? Non? Oui, juste pour dire que ça me semble vraiment très positif dans la situation actuelle d'avoir non seulement maintenu le nombre d'adhérents, mais de l'avoir augmenté. C'est quand même la situation dans beaucoup d'associations a vraiment compliqué les choses et a distendu très fortement les liens avec les adhérents en ne pouvant plus pouvoir se rencontrer. Donc là, le plus 5, mais même déjà on aurait été au même niveau, ça aurait été déjà très bien, mais le plus 5, c'est vraiment très positif, hein, que ces liens ne se soient pas perdus, bien qu'on n'ait pas pu se retrouver souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr. Alors je partage et je crois que l'initiative prise par un bon nombre de nos adhérents nous a permis évidemment d'affronter et de dépasser un petit peu les difficultés auxquelles on a eu à faire face. Marie, tu as demandé la parole, vas-y, ouvre ton micro. Ouais. Mais tu n'avais pas fermé les micros? Si, mais là… C'est bon, là, vous m'entendez? Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Non, je voulais surtout remercier et féliciter Annie pour ses comptes rendus et ces états de la finance d'Espace Marx qui sont toujours au cordeau, qui sont toujours parfaits, qui sont toujours vraiment… J'admire parce que quand elle le faisait, je me disais c'est quand même incroyable parce que
elle est pas née comptable, loin de là, mais en plus, elle le fait pour des tas d'autres associations. Et vraiment, je t'admire, Annie, que ce soit toujours au cordeau, comme ça, avec tu peux expliquer. Enfin, vraiment, c'est. Et en plus, avec 5 adhérents de plus. Non, alors là, c'est la totale. Est-ce qu'on a une explication de cette recrudescence d'adhésion? Est-ce que c'est dû au colloque qui se passe en Zoom ou est-ce qu'on a une explication? Vas-y, Annie, si tu as des éléments, mais sinon, ouvre ton micro. Ton micro, Annie. Ah, ça y est, oui. Non, Dominique aurait peut-être plus d'explications que moi. Je pense que le fait qu'on est une association qui a pu s'adapter à la situation du Covid avec des activités qui peuvent se faire en visioconférence, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres associations. Ce qui a permis quand même effectivement de maintenir un lien avec les uns et les autres. Et donc, ça a sollicité pas mal de gens à l'idée de continuer à nous soutenir, à apporter leur contribution avec leurs cotisations. Moi, c'est la seule explication qui me vient à l'esprit là depuis d'un blanc. Je pense qu'il y a, y compris la période politique sans doute, qui fait que pour certains, l'envie de chercher à mieux comprendre ce qui se passe dans cette société bousculée par des tas de choses fait qu'il y a une reconnaissance tout simplement de ce qu'on essaie de faire, quoi, du rôle que joue notre association dans sa petite mesure. Voilà. Alors, pour vous donner peut-être, enfin, je ne sais pas si ça explique tout, mais effectivement, le fait d'avoir créé une chaîne, on va appeler ça comme ça, hein, puisque c'est comme ça qu'ils appellent ça, une chaîne YouTube, donc de mettre à disposition beaucoup de conférences hein, que l'on peut regarder a posteriori, que l'on peut évidemment voir lorsqu'on organise les initiatives. D'ailleurs, à ce propos, il faudra peut-être réfléchir là, pour les 18e rencontres ciné, quels sont les moments que l'on pourra filmer en visio-zoom, de telle manière qu'on pourra ensuite les mettre sur la chaîne pour donner des traces un petit peu de ce qu'on aura fait. Je mets ça à réfléchir, Claude, et puis Vincent, et puis Jean-Pierre. Essayez d'identifier, je vais le faire pour je vais regarder. Hein. Mais maintenant, avec l'outil qu'on a, on a la possibilité de venir, d'aller n'importe où et de pouvoir enregistrer les conférences, quel que soit le lieu ou l'endroit où elles se font. Hein, ce que j'ai fait d'ailleurs à la machine à lire lors des la dernière initiative de Vincent, qui nous a permis de garder une belle trace, je dirais, du livre, du travail qui a été fait autour du livre d'Engels sur les révoltes paysannes. Mais ça n'est qu'un aspect. Mais effectivement, oui, ça a beaucoup joué. Ce qui a beaucoup joué aussi, c'est, me semble-t-il, c'est le fait que, comme on n'a plus de lettres papier, ce qui nous permet d'ailleurs de faire quelques économies, ça nous permet aussi, on a envoyé à tous nos adhérents, je ne sais pas si vous vous souvenez, la revue qui a été élaborée à l'occasion du colloque sur les révoltes populaires. Donc chaque adhérent a reçu évidemment cette revue et ça a permis d'une certaine manière de donner, aussi de restituer des choses concrètes, parce qu'il y a quand même une partie de nos adhérents qui est fortement pénalisée par la période hein, et qui évidemment ne bénéficie pas d'accès informatique suffisamment solide pour leur permettre de bénéficier, je dirais, de nouvelles formes de travail et de communication. Et après, je crois qu'on répond, hein, bon an, mal an, à un certain nombre d'attentes au regard de la situation, comme l'a dit Annie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite j'ai vu que Jean-Claude Favarel-Gary, tu avais ouvert ton micro, peut-être que tu as envie d'intervenir? Est-ce que tu m'entends? Oui, absolument, Jean-Claude. Alors moi, je n'arrive absolument pas à avoir l'image. Je suis en panne de matériel. Mais nous, on te voit un peu, mais comme tu as le visage très près de la caméra… Par contre, je comprends très bien, mais il faut que j'apprenne à me servir de ça. Super, mais écoute, pas de problème. Par contre, je vous vois tous très nettement et j'entends parfaitement bien le son. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir là?
Ou est-ce que vous avez des questions à poser ou commenter un certain nombre d'interventions, de Vincent ou le compte-rendu d'Annie? Sinon, on va pas, on va passer. Ah, si, je vois Vincent Taconnet. Vas-y, Vincent, à toi. Et Ouvre Olivier ton aussi micro. a levé la main. Et, Ah. pardon, qui c'est qui a Olivier levé sa aussi. main aussi? Claude, Oui. qui a levé la main aussi? Olivier, Ah, pardon. Bon, ben écoutez, Vincent ou Olivier, qui c'est qui a envie d'intervenir? Vincent, allez, on commence par Vincent et après Olivier. Non, simplement pour me demander si on peut voir un rapport quasi direct ou presque direct entre telle ou telle adhésion et telle ou telle initiative. On voit Postal, par exemple, du recueil des révoltes populaires ou initiative du type conférence, quoi. Bref, donc ça, c'est la première remarque par rapport à ça. Et puis la seconde, c'est vu l'absence de lettres papier, bon, bien sûr, on va pouvoir d'une certaine façon faire le point sur le rapport entre adhésion et appel à l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va falloir relancer? Évidemment, on va pouvoir essayer de le vérifier ou de tenter de le vérifier, quoi. Peut-être que, bien sûr, on peut ajouter, en allant totalement dans le sens de la remarque d'Annie, que finalement, le mot d'ordre, entre guillemets, de notre asso, explorer, confronter, innover, d'une part, est mise en acte cette année sous une forme un peu nouvelle, mais incontestablement, et d'autre part, correspond au problème, au pluriel, et quel pluriel, au problème du jour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'explorer, il y a besoin de confronter et il y a besoin d'innover, peut-être plus encore que l'année de la création de l'association. Merci Vincent. Donc Olivier, hein, qui n'a pas pu lever la main, mais qui s'est servi effectivement du chat pour intervenir. Vas-y Olivier. Oui, merci Dominique. Tout d'abord, pour dire toute la richesse là, qui a été développée par les uns et les autres, je re-regardais là, le mail que tu nous as envoyé hier, rappelant le lien vers la visio. Et quand on va au bout du mail et qu'on regarde les 25 ou 30 vidéos, il doit y en avoir une trentaine, on voit toute la richesse non seulement des intervenants, des sujets abordés, mais la richesse qui a pu être développée face à ce contexte de crise sanitaire. Enfin, voilà, si je fais un peu d'humour covidien, avec ça, on est prêt pour un nouveau confinement. Hein, voilà, on peut, en 15 jours, avoir largement de quoi s'occuper. Voilà, donc on va souligner ça, souligner que je pense que c'était très apprécié de recevoir le livre des révoltes populaires. Moi, en tout cas que je l'ai fortement apprécié. Mais je voulais surtout intervenir là, par rapport au sujet du local. Voilà, là, je prends ma casquette d'adjoint au maire. En fait, je vais essayer de relancer de mon côté aussi, parce que certes, il y a les services qui suivent direction par direction. En plus, il y a ce changement que tu évoquais, Vincent, concernant Lilian Sally. Mais il y a un comité d'arbitrage qui se tient régulièrement, animé par Delphine Jamet, justement par rapport à toutes les demandes de locaux qui sont nombreuses. Puis je pense que le basculement politique d'il y a un an et demi a fait que certaines associations qui n'avaient pas précédemment de liens, d'atomes crochus avec l'ancienne équipe, ou après avoir essuyé beaucoup de refus, n'avaient pas fait de demande. Donc il y a eu tout un afflux de demandes, mais pour autant, à un an et demi, le nombre d'équipements à disposition a très peu bougé, même s'il y a une réflexion notamment pour la mise à disposition peut-être de salles de certaines écoles qui pourraient être facilement accessibles au public. Donc Vincent, hein, tu peux contacter Nicolas, mais je vais voir aussi de mon côté auprès de l'adjointe qui s'occupe de ça. Et juste, le formulaire a bien été rempli, ce n'était pas uniquement un lien entre les services, parce que parfois, moi j'ai vu des associations qui avaient des liens avec les services pendant plusieurs mois,
Et au final, on aura dit oui, vous n'avez pas rempli le bon formulaire de demande. Donc celui-là, il a Nous, bien été rempli. Ouais. je pense, avec l'aide précieuse d'Annie notamment, je pense vraiment qu'on l'a rempli comme il fallait. Hein. Ok. À vérifier, normalement, envoyé là où il fallait et rempli comme il fallait. Bon, mais je relancerai pour voir Et voilà, où est j'ajoute le dossier. que par rapport aux services de la mairie, aux élus de la mairie, je ne parle pas de l'élu zélé que tu es, mais des autres, à chaque fois qu'on leur donne des documents sur nos activités, ils ont une sorte de recul admiratif devant les témoignages que recèlent ces documents sur la qualité de nos activités. Quoi. On voit ça là, dans les prochains D'accord. jours. Merci. Donc, merci pour tes encouragements. Juste, moi, je voulais attirer votre attention sur le fait que si nous n'avons pas continué la lettre papier, nous continuons une lettre électronique qui permet quand même de faire partager un certain nombre d'éléments qui ne se réduit pas d'ailleurs à une information sur nos propres activités, mais aussi qui valorise d'autres initiatives convergentes avec les nôtres, et notamment, je pense en particulier au Café économique de Pessac, pour donner un exemple. Quoi, hein. Et il y a aussi d'autres initiatives, notamment ce qui se fait autour de, organisé par l'association des cinémas de proximité, travaille en lien avec le Conseil général, avec Louis Ripaud, qui organise des projections débats au-delà d'Utopia, je dirais un petit peu partout dans le département, ce qui est une excellente chose. Quoi. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue à échanger là-dessus? Sinon, on va revenir hein, aussi sur nos activités à partir du rapport d'activité et puis de la suite de nos travaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on adopte, je dirais, le budget, donc le rapport que nous a fait Annie? Est-ce que vous êtes d'accord pour apporter le quitus sur cette démarche? Vous avez la possibilité, alors j'ai vu que tu avais du mal, mais je rappelle, vous avez un truc qui s'appelle réaction en bas de votre écran. Si vous regardez les onglets, il y a désactiver, arrêter le son, sécurité, etc. Puis vous avez à un moment donné écran partagé et à côté réaction. Si vous cliquez sur l'onglet réaction, vous avez levé la main, vous pouvez applaudir, vous pouvez pleurer, envoyer des petits signes sur votre écran. Donc moi, ce que je vous propose, c'est évidemment, si vous êtes d'accord, c'est ça. Faire ce qu'ont déjà fait Marie, Juliette, c'est de lever la main ou d'applaudir pour donner le quitus sur la trésorerie. Donc, qui est pour donner le quitus sur le rapport d'activité financier? A priori, est-ce qu'il y a des... Vous pouvez baisser la main, donc vous, pareil, hein, vous allez sur réaction, vous baissez la main. Je peux vous la baisser moi-même. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a des contre? Pareil, pour les contre, vous levez la main. Hein. Alors, je vois qu'Annie, elle vote contre. Elle baisse sa main, voilà. Moi, j'ai du mal aussi à baisser la mienne, mais je vais y arriver. Hein. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a des abstentions sur le rapport financier? Bon, je vais vous demander la même opération pour le budget prévisionnel hein, que nous a présenté Annie pour l'année qui vient. C'est déjà un peu entamé, hein, d'ailleurs, puisque vous savez, nos activités, elles vont de septembre à septembre, même si on fait notre assemblée générale, mais on vote quand même le budget de l'année physique passée. Donc, tous ceux qui sont d'accord avec le budget prévisionnel, ils relèvent la main. Comme ça, c'est une façon de tester si vous suivez. OK. Bon, je vois que Jean-Pierre, soit il a du mal avec son ordinateur, soit il y a quelques doutes. Et Jean-Claude, c'est pareil, mais bon, je leur fais confiance. Écoutez, baissez la main, merci. Est-ce qu'il y a des... Voilà, Marie, tu peux baisser ta main aussi, à moins que tu veuilles voter contre le budget. Bon, la présidente, tu peux nous expliquer, Marie, pourquoi tu es contre? Non, je rigole, je rigole. Bon, ça va, parce que je viens d'abaisser la main. Est-ce que
Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à Annie pour le travail qu'elle a fait. Et ce que je vous propose, d'écouter, c'est de passer à la présentation des 18e rencontres La classe ouvrière, c'est pas du cinéma, qui vont se dérouler du 7 au 14 février. Alors, on a au moins 3 personnes minimum qui participent à la préparation de ces rencontres. Il y a déjà eu une soirée préambule. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Claude, qui pourra éventuellement être appuyé par Jean-Pierre et par Vincent sur la préparation de ces rencontres. Claude, c'est bon pour toi? C'est bon. Donc, on n'a pas pu les tenir l'année dernière, le contexte ne le permettait pas, mais on repart cette année. Ma foi, ça devrait pouvoir se faire, hein, mais même si les choses sont compliquées. Et donc, cette année, parce qu'on a quand même été privé l'année dernière, au lieu que ça se déroule du mardi soir au dimanche soir, ça démarre le lundi après-midi jusqu'au dimanche en fin de journée. On finira moins tard le dimanche. Donc, on a repris une partie de ce qu'on avait envie de faire l'année dernière, mais ça n'aurait pas été drôle de ne refaire que ce qu'on avait prévu l'année dernière. Donc, il y a à la fois certaines journées qui sont des reprises de ce qu'on avait prévu l'année dernière et quelques nouveautés. Alors, dans les journées qui sont des reprises, il y a une journée sur les afro-descendants en Amérique centrale, donc avec une collaboration à l'Institut Cervantes. Donc, il y aura 2 projections, une conférence le lundi après-midi à l'Institut Cervantes et un film le soir, Pero Bomba, à Utopia. Donc, il y a un film chilien où l'interprète principal, celui qui a le rôle principal, le rôle d'un jeune ouvrier haïtien, est lui-même un jeune ouvrier haïtien qui s'est mis à faire du théâtre et qui est devenu comédien. Et donc, c'est son premier grand rôle au Chili. Donc ça, c'est la première journée. Deuxième journée, on reste un peu dans tous ces questionnements autour de la colonisation, décolonisation et ses conséquences, y compris dans la période actuelle. Donc, il va y avoir la projection au Musée d'Aquitaine l'après-midi d'un film qui s'appelle Les 16 de Basse-Pointe, qu'on avait envie de reprendre parce que cette affaire-là, emblématique, il y a des années, y compris le procès avait eu lieu à Bordeaux, et il y avait eu un soutien de différentes associations et partis politiques à l'époque. Et il y aura une table ronde sur le sujet, la départementalisation, une décolonisation, qui sera complètement d'actualité vu les mouvements sociaux aux Antilles actuellement et vu comment s'est déroulé ce référendum qui a été maintenu en décembre dernier en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça nous permettra de revenir sur ce décret de 46 qui créait la départementalisation dans les territoires d'outre-mer et de comprendre aussi certaines revendications actuelles des Guadeloupéens, des Calédoniens et autres. Et on projettera le soir Retour à Reims en avant-première. Donc, c'est une année avec beaucoup d'avant-premières, ce qui veut dire aussi le plaisir pour nous de découvrir des films et de les faire découvrir et de donner, j'espère, envie de les voir à un plus large public quand ils sortiront en salle. Donc, Retour à Reims, c'est un film de Jean-Gabriel Perriot à partir du livre Retour à Reims, avec un regard très, très personnel, vraiment un regard qui n'est pas essayé de développer, de dérouler le livre, mais vraiment un regard de cinéaste sur ce livre. Et pour ce film-là, donc, le réalisateur sera là et Clément Puget, qui est maître de conférence à Bordeaux-Montaigne, justement sur le master documentaire et archives, sera là aussi pour animer ce débat. Et on aura aussi, sûrement, le président du conseil départemental de la Gironde qui sera là.
On verra comment il réagira aussi, puisqu'il y a quand même toute la fin du film qui questionne la responsabilité de la gauche, dont y compris les déceptions d'une grande partie de la classe ouvrière par rapport au monde politique actuel. Donc, je pense une belle soirée. La journée suivante, on invite celui qu'on avait déjà invité l'année dernière, donc un jeune plasticien, cinéaste, graphiste martiniquais, Gilles Lydie Kozak. L'an dernier, on avait pu juste maintenir une exposition de ses photos à la librairie L'Ascenseur Végétal. Cette année, voilà, il pourra nous présenter son travail, ses cours et son premier long. C'est un cinéaste qui a beaucoup d'humour et je vous invite à découvrir vraiment, entre autres, ses cours qui nous parlent. Par exemple, il y en a un qui est « Nous irons voir Pelé sans payer » et voir la révolte de la population martiniquaise qui ne pouvait pas accéder au match qui devait avoir lieu à Fort-de-France, où Pelé, bien sûr, devait être présente. C'est très drôle et c'est à la fois une façon de représenter des luttes sociales. Le jeudi, on repart dans un travail avec le département hygiène, sécurité, environnement de l'IUT de Bordeaux, avec une thématique le matin autour du télétravail. Et donc avec 2 films l'après-midi, Rouge et Les Délivrés, qui est un documentaire sur la lutte des coursiers nationalement et bordelais en particulier. Et puis le soir, pour ceux qui ont peut-être lu le roman qui est lui-même issu d'un fait réel, on projette en avant-première de Nos frères blessés. Donc je ne sais pas si à certains ça dit, ce roman d'Andras, de Nos frères blessés, par rapport à la condamnation à mort de Fernand Yveton, donc ouvrier communiste algérien, qui a été exécuté pendant la guerre d'Algérie. Le vendredi, on embraye sur une journée où on accueille les états généraux du documentaire de l'USAS, qui est un haut lieu de confrontation, d'échange sur le documentaire. Qu'est-ce qu'est le documentaire? Quelles sont les différentes propositions du documentaire? Et donc, c'est le co-directeur artistique qui sera présent et on présentera différents films, alors qui, sur l'après-midi, filment toutes des situations de travail et des situations de travail en milieu industriel, mais avec vraiment des écritures cinématographiques très, très différentes. Donc, on espère que ça sera aussi une proposition très intéressante. Et le soir, on accueille Thomas Lacoste, que certains d'entre vous connaissent sûrement, pour son film « L'hypothèse démocratique, une histoire basque », donc en avant-première aussi, et en collaboration avec Alka. Donc, un film qui retrace un petit peu, du point de vue de Thomas Lacoste, un petit peu l'histoire de Théa, mais aussi et surtout l'histoire de comment on va vers la paix et qui a contribué au niveau des personnes, mais après aussi au niveau des institutions, à ce qu'on en arrive à un processus de paix et de démilitarisation. Donc ça, c'est le vendredi. Le samedi, on l'avait déjà prévu l'an dernier, on a le plaisir d'accueillir Lucas Belvaux, qui est un cinéaste belge, qui est vraiment dans la lignée, dans la fraternité avec les grands cinéastes, on va dire sociaux, hein, belges ou français. Et donc, il viendra présenter 3 de ses films qui sont, tout au moins pour les 2 premiers, le 3e, je ne me souviens plus, issus de romans aussi. Mais là, pareil, avec... donc, il y a La raison du plus faible. Il y a 38 témoins où c'est à partir d'un roman de Didier Decoing, mais là, c'est axé sur, non pas sur le meurtre, mais sur vraiment ces témoins qui n'ont voulu rien voir, en l'occurrence l'assassinat d'une jeune femme. Ils étaient là tout autour, ça s'est passé sous leur fenêtre et ils n'ont rien vu, rien entendu. Donc, il y a tout un questionnement sur l'implication sociale des personnes,
avec un regard toujours très attentif, très respectueux et très généreux de Lucas Bellevaux. Et puis, pour finir, parce que quand même, on arrive au dimanche, donc l'année dernière, on avait prévu de faire une journée sur l'Apocalypse. Et là, vu tout ce qu'on a vécu sur ces 2 dernières années, on s'est dit là, c'est plus possible. On va plutôt vous parler du bonheur. Alors, du bonheur singulier, de famille ou de choix de personnes un peu, peut-être un peu singuliers ou parfois un peu déviants. Donc, en collaboration avec Christine Lévy, que certains connaissent peut-être déjà, de Laurence Mullally, qui déjà était intervenue dans nos rencontres pour présenter 2 films, et de Jean-Paul Angélibert, qui l'an dernier travaille particulièrement sur l'Apocalypse. Mais quand on a dit on va passer à autre chose, il était partant. Hein, ce n'est pas parce qu'on change de sujet, on avait envie de travailler ensemble et on va le faire. Donc, on propose de revoir sur grand écran, parce que c'est quand même autre chose que de le voir sur son petit écran de télé, de revoir donc une affaire de famille de Coréda, qui est quand même une famille un petit peu déviante, parce que ça vit quand même, ça vit un peu de rapine et de diverses choses, mais c'est une famille choisie aussi, et ça nous semble très intéressant de revoir ce film avec l'éclairage de Christine Lévy sur la société japonaise. Et puis l'après-midi, on vous propose de voir une comédie d'Issy Arbolène. Alors, dans les rencontres, on a déjà passé d'autres films d'elle, entre autres, ces films, entre autres, ne dit rien. Enfin, elle a réalisé un certain nombre de films féministes sur la violence conjugale, sur les mariages un petit peu contraints de femmes immigrées qui acceptent d'épouser des paysans pour s'en sortir. Et donc là, elle nous propose avec sa comparse Alice Luna, avec qui elle a écrit les scénarios de ses précédents films féministes. Donc un film là qui s'appelle Le mariage de Rosa, qui pour une fois, c'est pas une femme qui est dans une situation catastrophique, mais elle est dans la situation de beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'elle assure au travail, elle assure pour sa fille, elle assure pour son père qui est veuf, elle assure pour son frère et sa sœur, elle assure pour tout le monde. Et donc là, il y a un moment où elle trouve que trop, c'est trop. Et voilà, elle s'ouvre une perspective, et c'est une comédie, ça sera un grand plaisir. Puis je vous invite d'autant plus à venir voir ce film qu'il a été victime des dégâts collatéraux du Covid. C'est-à-dire que c'est un film qui devait sortir l'année dernière, mais il y avait tellement de films qui devaient sortir et qui donc n'arrivaient plus à trouver leur place, que le distributeur, qui pourtant distribue en salle, hein, il l'a vendu à la plateforme Canal+. Et donc, ce film ne sort pas en salle, sauf pour des projections uniques comme ça. Donc, ça sera le dimanche après-midi. Je vous invite vraiment à venir le voir. Et puis, on conclura sur un dernier film en avant-première, Un autre monde, de Stéphane Brisé. Donc, souvenez-vous, Stéphane Brisé, les précédents films, il y avait eu En guerre, La loi du marché, ça doit vous dire quelque chose. Hein, donc, le premier film, il parlait de quelqu'un qui se retrouvait au chômage. Un autre, ça remontait un peu dans le temps, là, c'était le licenciement est proche. Et là, il remonte encore dans le temps et c'est un cadre qui se retrouve contraint à préparer ces plans sociaux, dont le cynisme fait qu'on appelle ça maintenant des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui quand même, on est allé très très loin dans le cynisme. Hein. Avant, on appelait ça des licenciements économiques. Après, on appelait ça un plan social pour l'emploi. Et maintenant, ça s'appelle des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est toujours des plans de licenciement. Voilà, donc on terminera par ce film. Et bien sûr, je vous l'ai dit, pour les 2 premières journées, ça se déroule le lundi après-midi à l'Institut Cervantes, le mardi après-midi au Musée d'Aquitaine, mais les mercredis, jeudis et vendredis, avec nos invités, il y a des rencontres du matin au Musée d'Aquitaine. Donc, par rapport à ta proposition, Dominique, bien évidemment, nous, ça fait des années que ça nous préoccupe de savoir comment on pourrait garder trace, entre autres, de tous ces temps
de rencontre. Ce n'est pas forcément évident dans les projections débats, mais au moins dans tous ces temps de rencontre, comment on pourrait garder trace. Alors, il faut voir si c'est possible techniquement à l'Institut Cervantes, je pense que ça ne posera pas de problème. Au musée d'Aquitaine, tu as pu tester déjà parce qu'il y a un problème d'accès Internet dans l'auditorium en bas. Si tu veux, on essaiera de le faire avec un Internet spécifique. C'est-à-dire, moi j'ai une clé 4G, on essaiera de voir. J'espère que les lieux nous permettront, si tu veux, ils n'ont pas de... Là, alors, j'interpelle notre ami adjoint au maire, le musée d'Aquitaine a besoin, et comme ça ne dépend pas que de vous, hein, ça dépend aussi du ministère de la Culture, mais ils ont besoin évidemment d'équiper leur salle en accès Wi-Fi à l'intérieur même. Ouais, le Wi-Fi ne marche pas dans l'auditorium en fait. Ah non, voilà. Bon, il y a le Wi-Fi dans le musée, mais dans l'auditorium, ça ne fonctionne pas. C'était pas enfin, techniquement, c'est un peu bizarre. Mais c'est bon, c'est une anecdote. Ok, merci beaucoup Claude hein, pour tous ces je ne sais pas, je vous ai peut-être saoulé un peu en déroulant tout, mais Jean-Pierre ou Vincent ont peut-être des choses à dire. Vincent, tu veux rajouter bien, je veux bien continuer la saoulerie. Bon, elle sera moins magistrale que celle de Claude, mais je vais faire tous mes efforts. Je voulais simplement insister, moi, sur le fait que, et là, totalement dans l'esprit d'Espace Marx, mais à la mesure de ces initiatives-là, des rencontres, eh bien, nous sommes en contact à la fois avec des individus et avec des institutions de façon à la fois régulière, renouvelée et nouvelle. Donc là, par exemple, cette année, quand même, Musée d'Aquitaine, Institut Cervantes, les deux en un, si je puis dire. Je ne parle pas de hygiène, sécurité, environnement, hein, grâce à Patrick Sagori, et c'est vraiment précieux. Des intervenants de la fac de cinéma, pour employer une formule qui est compréhensible par tout le monde. Enfin bref, on a beaucoup de contacts généraux. Et là, par exemple, on peut quand même se féliciter, grâce à Claude, du fait qu'on a pu faire venir, alors qu'au départ, on avait simplement l'idée de travailler sur la question du documentaire, faire venir deux représentants éminents des états généraux du documentaire de l'USAS, qui est quand même, dans le domaine du documentaire, la référence nationalement, quoi, quasiment, on peut dire ça. Et puis, voir tout ça et ajouter à cela qu'en dehors de l'ALCA, avoir cette année peut-être la présence peut-être et même presque sûrement la présence du président du conseil départemental, bon, c'est d'une part un plaisir, pourquoi pas, mais c'est surtout une forme de reconnaissance compte tenu du fait que notre, comment dirais-je, notre ténacité, notre régularité, malgré l'impasse ou l'impair de la semaine dernière, nous permet de ce point de vue presque de mériter le terme d'assise pour nos rencontres, tellement on réussit à asseoir une certaine reconnaissance de la part et des institutions et des intervenants, dont il faut rappeler qu'en fonction des films qu'on présente, ils varient tous les ans ou ils s'enrichissent tous les ans, quoi. Et donc, cette année, il faut y ajouter ce qu'a souligné Claude, c'est-à-dire le nombre considérable pour nos rencontres d'avant-première le soir. Ça, on ne l'avait jamais fait. Et il faut dire de ce point de vue qu'on a sans doute été un peu aidé par la pandémie, si je puis dire, puisque d'un côté, il y a des goulots d'étranglement et de l'autre, des ouvertures totalement imprévisibles, quoi. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Merci Vincent. Jean-Pierre, vas-y, ouvre ton micro. Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, donc je voudrais faire un petit zoom sur la journée du jeudi, sur le travail dont j'ai la charge aux côtés avec Patrick Sagori.
pour souligner que donc dans les infos récentes, enfin Claude et Vincent ont voir passer les mails, c'est que nous avons donc le matin pour la matinée qui se passe au musée d'Aquitaine, qui est la journée syndicale, nous avons en dernière minute, là, parce que c'était incertain, la venue de la déléguée locale de l'UGIC CGT, enfin, que certains d'entre vous doivent connaître. Hein, je pense que Dominique doit la connaître, la Sophie Péreigne. Au départ, ce devait être Sophie Binet, qui est la nouvelle secrétaire générale de l'UGIC, donc au plan national, enfin, qui n'a pas pu se libérer, mais bon, qui est représentée. Nous aurons également la secrétaire nationale du SNES, Sophie Vénétité, qui sera présente. Bon. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que l'intervenante qui s'appelle Marie Benedetto Meyer, donc nous l'avons eue par l'intermédiaire. Alors, c'est grâce à cette revue, donc que certains d'entre vous connaissent, enfin, TAF, qui est une revue publiée, enfin, c'est une publication de l'UMA. Ça fait 1 an et demi qu'à peu près, hein. Bon, j'y suis abonné. Et donc, je voulais, alors, quand tu évoquais, Dominique, la possibilité de filmer, alors j'apprends qu'effectivement, ce serait peut-être pas possible, pas facile à l'intérieur de l'enceinte du musée d'Aquitaine si on n'a pas de connexion Internet. Enfin, bon, moi, j'avais prévu de le faire avec un portable, mais la proposition, c'est que, donc, j'ai eu un échange en direct avec le rédacteur en chef de la revue Travail au futur, bon, je les avais sollicités pour qu'ils viennent, mais enfin, c'est une toute petite équipe, hein, mais il nous a proposé de pouvoir communiquer des éléments sur la matinée et s'il y a des images, de les communiquer. Donc, pour pouvoir les publier sur ils ont le journal, mais ils ont aussi, de façon hebdomadaire, une newsletter donc, dans lesquelles ils font part des différentes actions voilà, sous différents horizons. Donc, c'est une proposition. Alors, j'espère qu'il pourrait y avoir, enfin, s'il y a les moyens quand même, Dominique, de faire des essais, ce serait bien, parce que ça aurait une qualité supérieure qu'avec un portal où c'est toujours un peu, enfin, moi, aléatoire, quelquefois, de faire quelque chose de qualité suffisante. Donc, voilà, je voulais apporter cette précision qui pourrait permettre aux rencontres d'être diffusées sur un horizon plus large à travers TAF. Ok, écoute, on va tester. Hein. Voilà. Moi, je vais tout faire pour être présent ou éventuellement vous montrer comment utiliser le matériel, de façon à ce qu'on ait effectivement des traces voilà. intéressantes, je dirais, et durables sur les activités des rencontres. Hein. Il n'y a aucun problème. Oui, Claude, vas-y. Oui, je voulais poser une question à Olivier, je ne sais pas s'il aura la réponse. Dans le cadre des aides à la création artistique, on a déposé un dossier en septembre et on n'a pas eu de retour. Donc, je ne sais pas, a priori, la mairie de Bordeaux, on a des réponses, mais je ne sais pas quand est-ce que, en fait, ça devait être étudié. C'est possible que ça n'ait pas encore été étudié puisqu'on n'est que début janvier. Généralement, c'est validé on nous l'annonce parfois à l'avance, mais c'est validé par un conseil municipal, les aides à la création par semestre. Je ne sais pas si toi, tu as idée du calendrier. Le principal élément de calendrier que j'ai, c'est le vote du budget 2022 au conseil municipal du mois de mars. D'accord. On a décalé précédemment, le budget était voté en décembre. Et comme l'élection de 2020 s'est tenue en juin, on a pris une fonction en juillet, on avait besoin d'un peu de temps pour faire le premier budget. Et donc, on a jusqu'au mois d'avril, une collectivité, jusqu'au mois d'avril pour voter son budget. Donc, on s'est calé sur mars l'an dernier. Et donc, ce sera de nouveau mars cette année. Et voilà, donc je pense que c'est en cours. Moi-même, sur mes délégations, j'attends des arbitrages du maire sur les montants de subventions. Voilà. D'accord, ok. Non, c'était pour avoir une... Donc, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de retour à ce stade. D'accord, merci. Bien, est-ce qu'il y a éventuellement des commentaires ou d'autres remarques sur les rencontres? Moi, personnellement, je voulais vraiment vous remercier pour le travail que vous faites au niveau du groupe et justement noter que cette année,
vous avez vraiment réinvesti le monde du travail. Hein, je ne dis pas que les autres années, ça n'y était pas. Mais là, vraiment, vous avez fait un effort particulier. Alors, c'est peut-être lié à l'actualité cinématographique et d'autres facteurs. Mais ça me paraît important d'attirer l'attention sur cet aspect. Tu voulais réagir, Claude? Oui, je voulais juste dire, alors peut-être qu'on verra par rapport au bulletin d'adhésion, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Là, ça sera les 18e rencontres, elles auront 18 ans, mais l'équipe vieillit quand même. Alors, mes copains me trouvent désagréable quand je dis ça, mais moi, je trouve qu'on vieillit et donc on a vraiment besoin de renouveler l'équipe, hein, parce que c'est à chaque fois de nouvelles personnes enrichissent. Et puis tous, on le voit bien, hein, très, très, très vite, on peut être moins disponible pour diverses raisons. Donc, je pense qu'il faudra qu'on pense à faire un papier et à le redire à chaque jour, à la fois à inviter à adhérer à l'association en faisant prévaloir, c'est l'association qui met ça en œuvre, mais à inviter aussi à rejoindre l'équipe en sachant qu'il n'y a pas de prérequis avant, si ce n'est d'aimer le cinéma et d'avoir envie d'y participer. Mais je pense qu'il va falloir, je pensais, y compris, tu vois, par rapport au papier en tête, peut-être se faire un petit papier, penser à le dire systématiquement, mais penser aussi à avoir un support, pouvoir dire aux gens, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'association, ok, mais si vous avez envie de rejoindre l'équipe, c'est possible, voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le formalise. Et comme on est une petite équipe où on bosse ensemble, mais des fois, c'est un effet repoussoir sur les autres parce que on l'a vu des fois sur des personnes qui arrivent, comme on a l'habitude de bosser ensemble et on avance et à chaque fois on est très. Alors tu veux qu'on dise. Tu veux faire une journée là-dessus, d'accord, mais t'as quel film? T'as pas de film? Ah, il faut chercher des films. Et c'est vrai que pour des nouveaux qui arrivent, c'est, je pense, parfois un peu rude, quoi. Donc il faut que nous-mêmes on le propose davantage et puis qu'on songe à vraiment préparer les choses pour que d'autres viennent renforcer l'équipe, la relayer, la renouveler. Écoute, déjà ton appel sera à l'intérieur même du compte rendu de cet AG et donc sera public. Et je pense que par contre, si vous avez le temps, mais peut-être justement matérialiser ce que tu viens d'évoquer pour qu'à l'occasion de la semaine prochaine, donc, on puisse peut-être déjà distribuer un petit prospectus, quelque chose qui permette de dire on a besoin de vous pour renforcer l'équipe de préparation. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, on doit avoir la possibilité de faire tirer 15 de Furtado et d'avoir à disposition à l'occasion des différentes initiatives. C'est la même chose que de recueillir, pas tout à fait la même chose que de recueillir les adresses électroniques. C'est bien aussi, il faut le faire, mais c'est peut-être aussi mieux, tu vois, de faire ce que tu dis là. Moi, je suis assez d'accord. Juliette, tu souhaitais intervenir. Vas-y, Juliette. Oui, d'abord, je voulais dire que je trouvais depuis plusieurs années le programme de ces rencontres de cinéma proprement génial. Donc, bravo. Et aussi, je trouve que ça a une capacité d'attraction sur plusieurs générations que n'ont pas d'autres événements organisés par l'espace Marx. Donc ça, c'est vraiment génial. Et par ailleurs, moi, j'ai bossé pour l'Association des producteurs de Nouvelle-Aquitaine, qui est une association qui regroupe les producteurs de cinéma implantés en Nouvelle-Aquitaine, dont nombreux sont bordelais. Et je me dis que si vous voulez recruter des gens, parce que vraiment ces rencontres sont très attractives, vous pourriez peut-être vous appuyer tout simplement sur les masters de cinéma, les producteurs qui sont présents dans la ville. Voilà, peut-être tout simplement qu'informer les jeunes gens qui gravitent dans ce milieu du cinéma que ces rencontres existent et que vous recherchez, ils le savent sûrement, mais que vous recherchez de l'aide, pourrait aussi fonctionner, quoi. J'imagine qu'avec tous les cinéphiles qui sont les professionnels du cinéma qui gravitent autour de l'Utopia, il y aurait moyen de recruter des gens. Après, il faut leur expliquer le projet politique qui est derrière, c'est une autre chose. Mais je serais très surprise, vu la qualité globale, qu'il n'y ait pas des volontaires pour prêter main forte. Merci, Juliette. Et Juliette fait partie des jeunes qui ont... On peut être jeune jusqu'à pas d'âge maintenant, c'est chouette.
décidé de nous prêter main forte. Et d'ailleurs, je le dis, elle nous prête main forte avec sa tête et avec ses bras. Parce que si on ne l'avait pas eu pour déménager… L'espace Marx, votre salle de gym. Très bon pour le dos. Bien, est-ce que vous souhaitez intervenir? Écoutez, ça fait le lien un petit peu, je trouve, ton intervention, Claude, avec le rapport d'activité et puis surtout les perspectives d'avenir. Hein. Je trouve que c'est très, très bien. Si tu peux réfléchir éventuellement à une dizaine de lignes, hein, tu regardes, tu vois avec Vincent, mais moi, je trouve que l'idée est excellente. Enfin, je veux dire, du point de vue de l'appel à investir notre organisation qui est à la disposition de tous ceux qui ont envie de faire des choses dans le champ social, dans le champ politique, dans le champ citoyen. Et je trouve que c'est sous-utilisé. Marie, tu voulais dire quelque chose? Marie, vas-y. Je branche mon micro. Oui, bravo, hein, vraiment bravo à vous pour une fois de plus cette qualité. Je suis allée chercher le programme pour le regarder pendant que Claude le commentait. Vraiment, quelle qualité de programme. C'est formidable, la rédaction, la précision, vraiment. Et puis, quand même, quoi qu'en dise Claude, je trouve que vous arrivez à rentrer en contact et à faire participer à ces initiatives des gens nouveaux quand même. Par exemple, je vous conseille vivement de solliciter, pour ce que tu disais, Claude, pour essayer de renouveler un petit peu, je vous conseille vivement de solliciter Clément Puget, qui est quelqu'un de très investi dans le cinéma, dans le documentaire, évidemment. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait tout à fait participer à vos rencontres. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant. J'ai moi-même travaillé déjà avec lui et c'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance du documentaire tout à fait intéressante. Voilà. Marie, justement, Clément, on l'a sollicité. Clément, oui, j'ai vu. Le film d'ouverture et il est sur la journée sur le documentaire. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. C'est l'année que je le sollicite, Clément. Chaque fois, je lui tiens au courant de ce qui pourrait particulièrement l'intéresser. Et cette année, je l'ai attrapé. Voilà, bravo, bravo. Parce qu'il pourrait tout à fait participer de manière encore plus active à vos préparations, etc. Parce que... Et ensuite, je voulais demander là, le programme du dimanche 13 avec les 3 intervenants, ils interviennent à quelle heure ces intervenants, Christine, Laurence et Jean-Paul? Ça sera, comme c'est des projections débat, hein, donc c'est en présentation et discussion après la projection. Alors concrètement, ils ne seront pas là pour la présentation d'une histoire de famille, ils seront là à la fin de la projection pour la discussion. Voilà. Mais c'est des projections débat. Il n'y a pas une rencontre à part, c'est vraiment dans le cadre de projection débat. D'accord. Et chacun donc interviendra en fonction de sa spécialité. Je suppose que Christine, ce sera sur Coréeda, que Laurent, ce sera sur Bolagne et qu'Angélibert, ce sera sur un autre monde, je suppose, non? Alors, Jean-Paul, pour le coup, il était dans un trio. Donc, il y a effectivement chacun, Christine et Laurence, ont leur connaissance spécifique pour chacun de ces 2 films. Pour Jean-Paul, c'était peut-être aussi avoir un regard différent. Mais lui-même, quand il a vu le programme, il m'a dit « Mais tout compte fait, moi, je vais présenter un autre monde. » Et je lui ai dit bah, « Si tu veux présenter un autre monde, il n'y a aucun problème. » On n'est plus sur la thématique du bonheur, là, quand même. Hein. Ce cadre-là, il est dans un moment de sa vie qu'on ne peut pas dire heureux. Mais voilà, donc on va réaffiner ça. Mais on a envie aussi qu'on le fasse à plusieurs fois. Hein, même si, évidemment, Laurence et Christine, elles ont des regards, Christine sur la société japonaise, Laurence sur cette réalisatrice et sur le mouvement féministe en Espagne et dans les pays latino-américains. Voilà. Et Jean-Paul Angélibert, et a priori pas du tout sur le thème du bonheur, mais il est partant. Et c'est vraiment, mais c'est là où on voit, parce qu'on a rediscuté, ouais, mais on va quand même travailler ensemble comme on avait prévu, quoi. Hein. On va pas se laisser troubler par ces contraintes. Voilà, on va quand même faire cette expérience ensemble. Et donc, on verra plus finement comment on va se répartir le travail. Très bien. Écoutez, on va continuer à discuter un petit peu de tout ça à partir du rapport d'activité. Alors,
y a deux solutions. Je vais essayer de le faire de tête, ou si quelqu'un d'autre souhaite le faire. Annie, je sais que tu avais participé à travailler justement à faire ce rapport d'activité pour les institutions. Il y a deux solutions. Soit tu nous le représentes, soit 20 ou Vincent, je ne sais pas. Non, c'est bon. Ben, écoutez, je vais y aller alors. Bon, comme vous l'avez vu, on a essayé effectivement de faire face un petit peu à cette nouvelle situation et puis d'une certaine manière à utiliser un peu mieux certains outils qui sont mis à notre disposition et notamment les moyens de communication modernes aujourd'hui. Donc on a ouvert et créé un site, hein, je le cite au passage, maintenant ça ne fait que 2 ans et demi qu'il existe. On en avait créé un au moment de la création de l'association, hein, il y a une vingtaine d'années. Là, on en a créé un autre qui est plutôt sous forme de blog, un peu amélioré. Et il contribue effectivement à la connaissance et à la reconnaissance de nos activités, notamment en permettant de publier des textes, des contributions écrites, hein, puisqu'au départ, c'était essentiellement par contribution écrite qu'on gardait trace un petit peu des apports dans nos conférences. Et puis, évidemment, avec le Covid, a été une chance, même si c'est une malchance pour la vie humaine et la vie sociale, on a réussi à s'emparer, je dirais, de notre nouvelle forme de... Je donne mandat, ok. Donc, pour la nouvelle forme de nos activités. Donc, ça nous permet... Alors après, au départ, on s'était un peu contraint et forcé, polarisé un peu sur la forme visioconférence. Et puis, on a expérimenté aux dernières rencontres d'Espace Mars, voir comment on pourrait faire du mixte, hein, c'est-à-dire en clair, filmer les intervenants, éventuellement faire participer des intervenants au travers de la visio qui ne pouvaient pas venir à Bordeaux pour des tas de raisons. Et voilà, et d'essayer de mélanger les deux. Alors, c'est plus ou moins réussi parce qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait la technologie en question. Ben, on y vient. Mais on a réussi à filmer pas mal de conférences. C'était plus facile quand on l'avait fait qu'en visio, parce qu'on avait la maîtrise totale un petit peu de l'environnement physique. Là, bon, le fait d'aller à la fac, de s'appuyer sur les réseaux universitaires, enfin bon, tout tas d'aspects qui n'ont pas trop d'intérêt pour nous, mais auxquels on est confronté. Ce sera un peu la même chose quand on va aller à Cervantes ou au musée d'Aquitaine ou à la machine à lire. Hein. Mais à la machine à lire, on a pu expérimenter effectivement la possibilité de le faire en s'appuyant simplement sur nos ressources. Donc voilà, tout ça, c'est possible. Donc moi, ça me paraît tout à fait important et ça valorise, je dirais, y compris tout le travail qu'a amorcé Jean-Claude Masson hein, avec Evelyne Brouzaille en termes de mémoire. Hein, c'est-à-dire que ce qui est fait là maintenant depuis plusieurs années avec des interviews de militants et de militantes du milieu ouvrier, du monde, je dirais du monde militant en général, hein, parce qu'il y a de l'ensemble du mouvement social, hein, parce qu'il y a eu des personnalités laïques et républicaines, il y a eu des militantes ouvrières, on a eu des militantes féministes, enfin bon, je crois qu'on a essayé d'investiguer, ils ont fait un superbe travail. Et donc, se pose aujourd'hui, d'ailleurs, la question comment dire, de la pérennité de ces archives qui sont des véritables archives mémoire hein, de la vie, de l'engagement sur le département de la Gironde et la ville de Bordeaux et la métropole. Quoi. Donc, il y a un travail, je sais que Jean-Claude, dommage qu'il ne soit pas là, il aurait pu nous parler mieux que moi de leur projet, mais envisage évidemment de faire un colloque très prochainement sur ces questions, hein, de façon alors en sollicitant tous les acteurs qui peuvent être concernés depuis les archives départementales de la Gironde, le centre de mémoire de Bordeaux, etc., etc. Et donc faire participer des assos comme l'IHS qui travaille aussi sur la mémoire ouvrière. Donc voilà, bon, ça c'est un projet. On suivra et on aidera au fur et à mesure de son développement. L'équipe d'ailleurs de Polyphonie Militante est elle-même aussi confrontée au même problème je dirais, d'élargissement ou de renouvellement des acteurs que l'équipe des rencontres ciné.
Donc, il va falloir que tout ça, on se le prenne en compte. C'est vrai d'ailleurs pour les rencontres d'Espace Mars du mois de décembre. Hein. Je veux dire, en fait, on est tous touchés à un moment donné par la limite d'âge, je veux dire ça comme ça, mais aussi la transformation de nos vies, hein, je veux dire tout simplement, et évidemment des modifications de nos capacités individuelles. Mais enfin, bon, pour l'instant, on voit qu'on arrive à conserver une certaine jeunesse et une certaine dynamique. J'espère qu'on le poursuivra longtemps. Donc, pour l'essentiel, hein, pour revenir, donc on a tenu nos rencontres, la revue de presse d'Espace Mars, hein, qui se fait tout le premier vendredi de chaque mois. Donc, les rencontres polyphonie militante qui se font le troisième vendredi de chaque mois, qui sont des initiatives radiophoniques. Il y a des explorations, il y a une exploration, je sais que ça tient aussi à cœur à Jean-Claude, mais que je la trouve très intéressante, c'est aussi de valoriser la parole ouvrière. Parce que Vincent, tout à l'heure, a parlé de parole des créateurs, hein, c'est-à-dire une tentative de notre part de donner la parole à des auteurs, des écrivains, des dessinateurs. Mais ce qu'on a commencé à faire, on a créé une nouvelle émission qui s'appelle Parole de salariés. Pour l'instant, on a recueilli les témoignages, si vous voulez, des personnes qui mènent le combat pour que la verrerie de Bègle, la papeterie de Bègle, pardon, excusez-moi, parce que la verrerie, malheureusement, elle a été fermée il y a quelques années. Enfin, la papeterie de Bègle puisse évidemment trouver un avenir et que pouvoir faire la démonstration que avoir de l'industrie propre en site urbain, c'est possible et ça peut même être utile socialement et écologiquement. Donc, il mène un combat formidable et je trouve que la soirée qu'on a organisée et les témoignages qu'on a recueillis sont tout à fait passionnants. De la même manière, là, le dernier qu'on a reçu, c'est Giacomini, qui est un militant syndicaliste d'Ariane Espace, et qui est Ariane Espace, grand groupe, et donc sur un secteur de haute technologie, et lui aussi, cette entreprise est aussi confrontée à des restructurations et à des licenciements, et donc ils sont en train de mener un combat justement pour pérenniser leurs activités en tenant compte eux aussi, je dirais, de la demande sociale et pas simplement de la demande économique dans une situation où l'espace devient un enjeu important pour l'humanité, hein, qui malheureusement est en train d'être occupé, je dirais, par les requins de la finance et par les grands groupes, les GAFA. Vous avez vu ce qu'essaye de faire Elon Musk avec sa kyriade de satellites dont il veut envahir l'espace. Enfin bon, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, mais enfin, c'est pour montrer qu'on a aussi envie d'investir des questions d'actualité et de manière à redonner la parole, je dirais, à tous ces invisibles qui sont occultés, je dirais, habituellement dans les médias. Donc, on va essayer de retravailler aussi ça. On a, comme l'a dit Vincent, fait quelque chose d'assez intéressant et d'original avec les dernières rencontres avec les dernières rencontres d'Espace Mars, actualité de Mars et nouvelles pensées critiques. L'année dernière, on avait déjà réussi quelque chose d'intéressant autour des questions de diversité et d'universalité. On a voulu essayer de voir comment on pouvait articuler ces deux dimensions. D'ailleurs, on a vu tout au long de l'année, avec le développement, je dirais, à la fois de combats spécifiques, mais aussi toute la réflexion qui s'est faite autour de l'intersectionnalité, combien nous avions en partie raison d'explorer, je dirais, cette dimension-là il y a un an. Et d'une autre manière, on a exploré cette année, effectivement, l'articulation entre l'histoire et puis des éventuelles perspectives au travers de communs, communes et communisme, et au pluriel, ce qui nous a permis d'obtenir, je dirais, des contributions extrêmement diverses. Nous n'avons pas fini de les mettre en ligne, mais on va y continuer tranquillement. J'en mets une par jour à votre disposition, parce que ça permet aussi, y compris, de garder une sollicitation et une information un petit peu plus régulière auprès des personnes qui suivent un peu nos activités. Voilà, pour ce qui concerne le livre,
rappeler simplement que nous avons travaillé avec et nous avons contribué à la sortie du guide colonial et que nous avons aussi, bien entendu, contribué à la sortie du livre issu du colloque sur les rencontres, sur les révoltes populaires, qui a été un très très beau travail. Donc tout ça, c'est le résultat, je dirais, d'initiatives diverses, pas toujours à l'initiative d'Espace Marx en tant que tel, mais souvent aussi en collaboration avec d'autres personnes. Là, on est en train d'explorer la possibilité d'occuper d'autres espaces libraires, notamment la librairie du Contretemps à Bègle et puis la librairie Georges à Talence, tout en continuant, bien entendu, les liens privilégiés que nous avons avec la librairie La Machine à lire, et donc à continuer à faire partager un petit peu ce qui se produit dans le champ social, dans le champ économique et dans le champ des sciences humaines, de façon à enrichir un petit peu la réflexion collective. Voilà, je ne vous ai pas tout évoqué dans ce compte-rendu, simplement évidemment que nous avons eu très peu d'initiatives en présentiel, mais j'espère qu'on arrivera à dépasser cette situation pandémique pour retrouver une vie normale et finalement bénéficier de l'expérience qu'on a eue là pendant le confinement pour justement accentuer ou en tout cas améliorer la construction ou la production de traces de nos activités et de partage en plus grand nombre, parce qu'effectivement, le fait d'avoir gardé la trace sur YouTube d'un certain nombre de nos activités permet de les faire partager. Pour vous donner un exemple, hein, on avait, en gros, quand on a créé la chaîne, il y a 2 ans maintenant, oui, à peu près 2 ans, on avait 0 adhérent, évidemment. L'année dernière, on est monté à 80 et aujourd'hui, on est à 180. Alors, c'est des gens qui s'abonnent à la chaîne et qui ensuite la suivent un petit peu plus régulièrement, et sachant qu'on peut, sans être abonné, évidemment, consulter, écouter les productions que l'on met en ligne. C'est la même chose pour le site. Pour vous donner un exemple, c'est autour de 4000 à peu près visiteurs par an qui, plus ou moins, consultent un document, 2 documents sur le site que nous avons créé. Voilà. Une bonne bouffe. Et une bonne bouffe le plus vite possible. Ensemble. Le plus vite possible. Bien. Écoutez, alors, est-ce que vous avez des idées, des propositions, des critiques Juliette, vas-y. Je prends la parole tout de suite parce que je vais devoir vous quitter. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis éditrice d'une maison de sciences humaines qui publie des ouvrages qui ont bien sûr beaucoup à faire avec les réflexions qui sont menées à l'Espace Marx. Et en fait, donc moi, je serais assez intéressée à m'investir. J'ai déjà un peu commencé, mais dans tout ce qui concerne les activités autour du livre et des auteurs. Donc, ça implique effectivement que certains des auteurs que je publie, moi, peuvent apporter des choses peut-être à la programmation de l'Espace Marx dans le cadre du livre, mais peut-être aussi dans le cadre des rencontres du cinéma. Mais ça, c'est un peu voilà, à voir au fil de l'eau en fonction des envies. Mais par ailleurs, voilà, donc moi, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose, mais je compte bien m'investir aux côtés apporter ma force de travail, disons de la force de travail en tout cas, à ceux et celles d'entre vous qui suivent un peu ces questions autour de rencontres du livre. Donc voilà, j'ai cru comprendre que c'était principalement Vincent. Il y a peut-être d'autres interlocuteurs qui suivent aussi ça, la partie livre en librairie, c'est-à-dire la machine et les éventuels autres lieux. C'est ça? Oui, mais il y a Dominique, bien sûr. Oui, bien sûr, et Dominique. Et puis éventuellement aussi Alexandre Fernandez et Marie qui, par exemple, a contribué à des publications collectives, soit avec Espace Marx, soit hors Espace Marx. Donc, on est quand même un certain nombre intéressés par ça, et j'en oublie incontestablement et sûrement, quoi.
Ça veut dire qu'il faudra que je les rencontre. J'espère qu'on pourra se voir de visu pour me présenter. Et puis voilà. Et en attendant, donc, ce que je disais très rapidement à Dominique en début de réunion, c'est que je n'arrive pas à coincer dans des conditions correctes la libraire du Contretemps, mais il faut vraiment que je m'y attelle et je propose de lui proposer un rendez-vous avec moi, mais aussi des personnes plus anciennes de l'espace Marx pour essayer de discuter de la possibilité d'un rendez-vous régulier si elle est intéressée. Et effectivement, on peut faire ça chez Georges aussi, voire même d'autres libraires, parce qu'il y a beaucoup de jeunes libraires qui se sont installés en proche banlieue ces derniers temps, et peut-être qu'il y a d'autres gens que les usual suspects à voir là-dessus. Très bonne. Voilà. Super. Bon, Juliette, je ne te cache pas, même si tu seras partie, que tu es proposée au conseil d'orientation pour justement nous aider et s'aider collectivement à faire avancer ces dossiers-là. Ben moi, je veux bien, mais après, je suis disponible comme quelqu'un de 45 ans avec ses enfants, son boulot, et voilà. Mais oui, je veux bien. Tenons compte de tes disponibilités sans problème. Mais j'imagine que c'est pareil pour vous. Enfin, j'imagine que vous débrouillez. Oui, absolument. Voilà. Donc, dans le cadre de la débrouille, j'accepte cette lourde responsabilité. Super. Jean-Pierre, tu souhaitais, j'ai vu que tu voulais lever la main. Jean-Pierre. Bon. Je ne levais pas la main, j'ai applaudi pour l'entrée de Juliette au conseil d'orientation. Ok. C'est ça. Alors, parmi les du coup, je vais vous commencer à vous abandonner tout de suite, en fait. Oh. Après de telles… Voilà, exactement, ça commence bien. Merci beaucoup, bonne fin de réunion, à bientôt. Bon week-end, Juliette, au revoir. Au revoir. Parmi les personnes justement qu'on a sollicitées et qui de toute façon sont adhérées à Espace Marx, d'ailleurs, qui sont en fait des personnes qui ont aussi contribué d'une manière ou d'une autre à nos activités. Je veux dire, le fait, par exemple, tu vois, de participer, je pense en particulier à Jean-Michel Devezat. Jean-Michel, je le connais depuis 30 ans, ou 40 ans, mais le fait qu'on ait travaillé plusieurs initiatives avec lui, évidemment, ça a favorisé sa participation à la vie de l'asso. Donc, je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on l'associe au conseil d'orientation. Il y en a un autre qui aussi a pris sa place au fur et à mesure, tranquillement, c'est Alain Janel, qui n'est pas évidemment un tout jeune militant, mais qui a une histoire lui aussi. Et Alain, je ne sais pas pour vous, alors ça pourrait être une recrue d'ailleurs, des rencontres ciné, mais bon, vu son âge, ce ne sera pas une recrue pour l'avenir. Mais n'empêche qu'il a une histoire singulière, puisque avant de devenir prof de sciences de l'éducation, à ma connaissance, il a travaillé beaucoup justement sur l'éduc-pop et puis sur le cinéma. Et donc, ce serait intéressant que vous le rencontriez, ne serait-ce que pour discuter un peu avec lui et savoir ce qu'il a dans sa besace. Je sais qu'il a contribué, par exemple, à des films. Il a fait un film, il a travaillé avec le film sur Fumel, sur les fonderies, qu'on a d'ailleurs, je crois, présenté dans nos rencontres. Ouais. Il y a contribué. Pour des raisons y compris familiales, puisque c'est sa femme qui était ouvrière à l'époque, je crois, qui a travaillé à la fonderie de Fumel. Bon, mais ça c'est anecdotique. Voilà, mais en tout cas, beaucoup de personnes sont des personnes que l'on rencontre au fur et à mesure de nos activités et qui finalement découvrent qu'ils ont leur place dans l'association et qu'ils peuvent éventuellement contribuer à ces activités. Je le dis, je pense à ces personnes que je viens d'évoquer. Il y a Pierre-Yves Audicom, si certains le connaissent, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais qui va présenter un travail qu'il a fait. Ils ont fait un bouquin sur les luttes dans l'enseignement supérieur dans la dernière période. Et donc, il devrait présenter un livre chez Georges. Donc, vous lui demandez de s'en occuper directement. Il n'y a rien de mieux que de produire un bouquin et de se mettre en situation, je dirais, de co-organisateur des démarches. Voilà. Écoutez, sur les activités, est-ce que vous avez des projets dans les poches et est-ce que vous avez des perspectives nouvelles à nous offrir? Bon, on se fait un petit satisfait-site. Oui, on peut.
Vincent souhaite intervenir. Mais non, il lève le main, d'accord. Il est satisfait lui aussi, ok. Bien, on considère qu'on adopte, je dirais, notre rapport d'activité. Et qu'est-ce que j'avais mis comme dans l'ordre du jour? Je vérifie. Ceci étant, voilà, alors on en est à l'heure d'un petit mot de la présidente. Marie, est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec nous? Il y a toujours des choses à partager avec vous. Bon, mais termine-toi cette partie, termine d'abord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions que je vous ai faites, c'est-à-dire de renforcer un petit peu par quelques nouveaux adhérents notre conseil d'orientation, hein, donc j'en ai évoqué 3, donc à minima. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Oui. Voilà, donc on renouvelle le conseil d'orientation élargi évidemment à ces 2 ou 3 personnes. Rappelle lesquelles, Dominique? À minima, je dis bien à minima parce qu'il faudrait que oui, mais rappelle-les quand même. Ouais, Jean-Michel Devezat, voilà. Juliette Mathieu et Pierre. Alain Janel. Alain, il y est déjà. Hein. Ah, d'accord. Donc, il faisait partie des nouveaux qu'on avait intégrés au conseil d'orientation l'année dernière. Et Modicom. S'il n'est pas déjà intégré. Voilà. C'est pas Pierre Modicom aussi dont tu parlais? Pierre-Yves, il s'appelle. Pierre-Yves, oui. Ouais. Ah, d'accord. Et ne soyez pas étonnés si j'en rajoute 1 ou 2, mais vous savez, connaissez. Oui, on sait comment tu fais. Voilà, vous savez comment je fais. Voilà. Mais il y en a plus que d'adhérents d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Largement. Bien, est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche? On va dire. Oui. Et je voulais, Dominique. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Vous avez sans doute, puisque vous avez reçu le programme, vous avez reçu aussi le bon de commande pour les révoltes populaires et vous aurez peut-être remarqué, comme moi, une énorme coquille, comme on en fait tout le temps dans ces cas-là, à l'endroit où elles sont totalement imprévisibles, puisque tu indiques le bon de commande pour le guide colonial au lieu des révoltes populaires. Bon, mais ce n'est pas très grave. J'ai gardé pour ma part tous les bons de commande qui étaient en plus du nombre de ceux qu'on a envoyés par les enveloppes. Il en reste que, je ne sais pas, une cinquantaine ou une centaine, quoi. J'ai simplement barré guide du Bordeaux colonial, donc elles sont utilisables à disposition. Peut-être que, par exemple, pour les rencontres, pendant les rencontres du matin, on pourra les poser à côté des bouquins. Enfin bref, on pourra en faire bon usage. Et à ce propos-là, je crois que ce serait quand même pas mal qu'on puisse signaler, en commençant aujourd'hui, par le fait que pour ceux qui voudraient les commander par le biais d'Espace Marx, ils puissent se les procurer, soit par exemple aux rencontres où on pourrait en apporter quelques-uns, quelques ouvrages, soit à la fédération, rue Furtado, pour qu'ils puissent les avoir. Parce qu'évidemment, ça permettrait d'éviter 2 choses fort gênantes. D'une part, payer un port, ce qui est normal, mais qui fait que le bouquin coûte plus cher. Et d'autre part, pour nous, se payer un truc pas marrant du tout, c'est-à-dire mettre les bouquins sous enveloppe améliorée, quoi. Voilà. Donc, pour éviter les 2 choses, signaler que les bouquins seraient à disposition soit pendant les rencontres, soit rue Furtado, soit aussi ailleurs s'il y a une autre idée. Hein. Oui, ok. Voilà. Alors, il faut ajouter, puisque j'ai lu le bouquin entièrement, que c'est vraiment un bouquin très accessible avec des approches très différentes sur des moments très différents et que c'est vraiment une mine, quoi. Je ne fais pas de l'autopromotion en disant ça. Hein. Tu voulais bien. Oui, alors
Un, pour dire que, pas l'autopromotion, mais la promotion. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le programme des rencontres, on a fait un écart pour annoncer le livre et on en a discuté, Vincent et moi, mais comme Espace Mars a un stock de livres, ces livres-là, on ne les a pas demandés à la machine à lire, ça sera ceux d'Espace Mars qu'on vendra. Ce qui veut dire qu'il faut être au carré sur combien il y a de livres déposés pour qu'après, au niveau comptable, on renvoie les paiements des vendus. À qui de droit, oui. Mais voilà, comme il y en a en stock Espace Mart, on a dit on vendra ceux d'Espace Mart. Très bien. Il faut que je passe à la bourse pour chercher des livres et vous les apporter. Ouais. Oui, mais ça, on organisera ça. Mais c'est surtout, voilà, pour que ce soit… D'accord. Mais Dominique, dans ceux que tu vas laisser à la Fédé, tu peux en laisser pour que je les prenne moi pour les rencontres, par exemple, ou toi si tu les amènes. Et puis j'ajoute que on n'a pas d'envoi à faire sous enveloppe dans l'immédiat, de toute façon, hein, parce qu'il reste des enveloppes aussi, mais je les ramènerai à la Fédé. Ok. Bon, écoute, pas de problème. Je vais essayer début de semaine. Je vais essayer de faire ça. D'accord. Ça ira très bien début de semaine. Donc, ok. Alors, on va faire un truc formel. Est-ce qu'il y a des voix contre le futur conseil d'orientation? Je fais à l'envers. Hein. Bon, je ne vois pas de main se lever, donc a priori, ça a l'air bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, eh bien, écoutez, notre conseil d'orientation est donc élu à l'unanimité, comme à certaines périodes historiques. Donc, je t'en remercie. Et comme dans beaucoup d'associations, hein, il faut ajouter. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Ah non, tu applaudis, oui, pardon. Il faut que je m'habitue, si tu veux, au signe. Bien, mais écoutez, je crois que maintenant, nous pouvons passer la parole à la présidente pour la clôture de nos travaux. Donc, Marie, c'est à toi. Eh bien, voilà, oui. Laisse-moi le temps de brancher mon micro, quand même. Bien sûr. Bon, oui, je voulais dire que si ce contact a pu être maintenu et même amplifié, si on a pu continuer, parce que vraiment, c'est ça l'avantage d'écouter le rapport financier, c'est qu'avec ce qu'Annie égrène, chaque fois on se dit, mais on a fait tout ça cette année, c'est pas possible, on est arrivé à faire ça, malgré tout. C'est absolument extraordinaire de voir que malgré tout, non seulement on s'en est bien tiré, mais on s'en tire très bien, quoi. Vraiment, c'est assez exceptionnel quand on voit, comme le disait Claude, effectivement, d'autres associations qui se délitent, qui se défont parce qu'elles sont peut-être plus basées sur la rencontre, sur les activités en commun, que sais-je. Bon, nous aussi, on a des activités en commun, mais ces activités-là, heureusement, on peut les faire par Zoom interposé ou par virtuel. Et donc là, il faut quand même aussi dire que si nous n'avions pas quelqu'un qui maîtrise très bien ces techniques, c'est quelqu'un à la personnalité de Dominique, je ne sais pas comment on ferait, honnêtement. Parce que c'est vrai que Dominique, là-dessus, l'histoire de la chaîne YouTube, c'était génial. L'histoire de mettre en ligne toutes ces interventions, etc., c'était génial. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait la différence parce qu'en plus, ça donne une visibilité sur des gens qu'on n'arriverait pas à contacter ou qu'on n'arriverait pas à toucher. Et puis, si un de ces quatre, ce serait intéressant de voir les fréquences des visites sur certains. Ce serait assez intéressant de savoir quels sont les goûts des gens qui viennent nous visiter, qui viennent… Je peux vous le dire, en gros. Hein. Il y a eu des phénomènes intéressants. Alors, un de ceux qui a eu beaucoup de visites, celui qui en a eu le plus, on va le dire, c'est Yvon Quignou. Et notamment, alors c'est ça, c'est très contradictoire pour des raisons Vive la clé. sans me développer, mais je veux dire, et notamment parce que sa conférence, surtout sur les religions, c'est celle-là hein, qui a été le plus vue parmi toutes les conférences qui ont été mises en ligne. Alors arrive derrière, comment il s'appelle, notre copain que nous avait, enfin tu sais, avec qui on a organisé Pas vu, pas pris. Ah oui, Pierre. Pierre Carl. Pierre Carl, c'est ça. Il y a eu pas mal d'échos, si tu veux, et qui continuent à intéresser, mais parce que c'est des figures un peu connues. Hein. Arrive derrière, alors, une des soirées qui a eu un important succès, moi que j'ai, enfin, en tout cas qui a eu beaucoup de visites, c'est notre ami
Serge Gonzalez, avec son exposé, si tu veux, sur l'histoire du PCF en Gironde, qui a réussi à recueillir. Évidemment, celui qui... Et il faut ajouter, Dominique, il y a un bouquin qui va sortir. Hein, Tout à fait, exactement. Il y a un livre en préparation dans qui un va ou deux mois, là. prochainement Il être... pourrait sortir. Ouais, absolument. Alors, celui, évidemment, qui a le plus d'audience, en règle générale, c'est Bernard Friot. Hein. Bon, la dernière conférence qu'on a mise en ligne, elle a très, très vite eu du succès. Et celui qui a rencontré aussi pas mal d'écoutes, j'étais à ma grande surprise, mais ça ne m'étonne pas, c'est Jean Bricmont, sur les questions de souveraineté nationale. Qui est un essayiste belge que je connais depuis 30 ou 40 ans. Et bon, c'est toujours intéressant de regarder effectivement qu'est-ce que c'est qui accroche l'attention des gens. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, je vais faire un relevé un petit peu du nombre de personnes qui ont consulté chaque soirée. Ça nous donne une indication un petit peu sur les attentes ou tout au moins les effets de certaines personnalités. Voilà. Mais pas de problème, hein, je vous ferai partager tout ça. Merci Dominique. Donc, en même temps aussi, ça veut dire qu'il y a le besoin de se connecter avec une certaine actualité, quand même. Oui. Ces consultations répondent à une actualité. Non, pas forcément, parce que, par exemple, celui qui a eu beaucoup d'intérêt aussi, et beaucoup de monde l'ont consulté, c'est la conférence sur les révoltes paysannes. Oui. Le bouquin d'Engels et le travail qui a été... D'ailleurs, l'excellent dialogue entre la personne qu'on a invitée et Anne-Marie Copula. Il y a eu il y a eu pas mal d'audience, si tu veux, à cette soirée-là. Non, c'est intéressant de regarder combien de personnes visitent et sur quel thème, effectivement, il y a de l'accroche. Je pense que quelqu'un qui va avoir de l'accroche, pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en ligne, hein, mais ça va être notre amie Marie-France Boiron, sur l'exposé qu'elle a fait sur les 2 militantes de la commune. Je veux dire, je suis persuadé, sans a priori, mais je suis persuadé qu'on va avoir un peu de monde qui va regarder cette conférence. En règle générale, les conférences, là, elles sont regardées par entre 50 et 150 personnes, ça dépend desquelles. Mais c'est déjà mieux que les 15 personnes que l'on réunissait difficilement, quelquefois, dans une salle. Vous voyez, donc c'est déjà, moi je trouve que c'est un plus, ça valorise un petit peu les efforts que l'on fait, parce qu'on fait travailler quand même les personnes, elles travaillent pour préparer leurs conférences, pour faire préparer leurs travaux. Il y a certains bistrots politiques qui ont plus d'approche que d'autres, par exemple aussi. Les bistrots politiques, ça intéresse, mais bon, c'est vrai qu'il va falloir qu'on arrive à reconstruire une forme nouvelle avec du présentiel, quoi, hein, je veux dire, et qu'on soit capable des deux, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un et en même temps qu'on le fasse dans un lieu et sous des formes plus conviviales que simplement la visioconférence. Et tu peux arriver à faire les deux avec le portable? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, tu peux arriver à créer aussi un Zoom? Je peux faire, voilà, ce qui est sûr, c'est que lorsque on intervient en présentiel, évidemment, on valorise, le public sera moins apparent, hein, je veux dire. On va essayer de valoriser l'invité, la personne qui va servir de lien ou d'introduction à la soirée. Vous voyez, bon, vous regarderez hein, dans les enregistrements qu'on a fait pour les rencontres de décembre. Je n'ai pas fait attention, mais il faut regarder ce qui se passe à la fin, s'il y a vraiment, au moins si les questionnements sont audibles, si les réactions du public sont enregistrées, voilà, si la sensibilité de la machine est suffisante pour pouvoir capter les contributions. On va regarder ça aussi avec la vidéo qu'on a fait hier au soir, ou avant-hier au soir, avec Bernard Couturier, tu vois, par exemple. Je vais vérifier ça. Je vais regarder.
Oui, parce que bon, ça c'est pas vis-à-vis d'Espace Marx, mais les retransmissions avec du public plus une tentative de Zoom auquel j'ai assisté, c'était catastrophique. Hein. Ah oui, d'accord, Oh d'accord. là là, surtout vis-à-vis du public, on n'entendait pas. Voilà. Non, non, mais c'est vis-à-vis du public, c'est très compliqué. Ou alors, il faudrait qu'on se dote de matériel avec un micro branché, afin qu'on puisse, tu vois, capter les interventions du public avec un micro spécifique raccordé à notre ordinateur de façon à ce que ce soit intégré. Et je pense que ça doit exister, mais enfin, là, je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionne. D'accord. Et ce qui intéresse le plus, hein, globalement, hein, dans ce genre d'initiative, c'est quand même la conférence initiale de la personne. Oui. L'échange, à mon avis, il est plus intéressant pour ceux qui participent, je dirais, directement. Et donc, les 150 personnes dont tu parles, plus ou moins, ces 150 personnes, elles arrivent avec le temps, quoi, dans la semaine. Oui, d'accord. Oui, ça s'échelonne sur le temps, oui. Alors évidemment, il n'y a pas forcément une pointe de démarrage, tu vois, lorsque la visio est mise en ligne. Puis après, selon les personnes, je veux dire, les gens, ils font beaucoup de recherches sur Internet. Hein. Donc, ils mettent un nom connu ou un truc comme ça, et puis crac, ils se retrouvent avec la visio d'Espace Marx. Moi, Bernard Friot, à mon avis, c'est typique. Comme c'est quelqu'un qui est beaucoup regardé par les jeunes, et notamment, d'ailleurs, à signaler qu'il y avait beaucoup de jeunes à la soirée qu'on a organisée à la fac, là, presque en clôture des rencontres. C'est la soirée où on a le plus de monde, en physique et en connexion. Et parce qu'il répond à une attente dans la jeunesse, et effectivement, il a une certaine notoriété. Voilà. Et en présentiel, il y avait combien de personnes Ils étaient les plus nombreux, hein. Il y avait une trentaine de personnes. Ah oui, d'accord. Ok, donc finalement, même des découvertes positives à la suite de tout ce qui nous est arrivé. Exactement. Voilà, et puis aussi, je voulais souligner quand même que ça a été une chance extraordinaire, cette histoire du prêt de locaux de la part de la CGT, quoi. Ça a été formidable pour stocker notre stock de livres, etc. C'est quand même une chance formidable. Tout à fait, absolument. Ah oui, vraiment. Pour nous, ça a été un effort conséquent de l'IHS et de l'UDCGT de favoriser notre accueil. Alors évidemment, on est dans le sous-sol, on est dans les caves, c'est un local de stockage, c'est pas un local de réunion. C'est pour ça qu'on continue d'ailleurs à demander à la ville de Bordeaux, si tu veux, de disposer éventuellement d'un local plus convivial, en tout cas en termes d'accès. Voilà. Mais déjà, ils nous ont effectivement bien sauvé la mise. Quoi. Tout à fait. Et quels sont les échos avec la ville de Bordeaux pour cette demande de local? Et écoute, si tu écoutes le compte-rendu de cette réunion, oui. Olivier Escaut qui nous a fait part un petit peu après l'intervention de Vincent, justement, ils vont essayer de continuer à travailler pour répondre évidemment à notre souhait. Ouais. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Annie, Jean-Pierre, Vincent, Marc, Michel, Olivier? Non, mais écoutez, moi on va lever le verre de l'amitié, le verre de l'amitié. Je vais vous souhaiter un bon après-midi, week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous quand même mardi prochain avec la participation d'un jeune qui s'appelle Léo Goudy, qui est un des animateurs de la jeunesse communiste, qui va venir nous parler un petit peu comment les jeunes voient la vie actuelle, l'actualité politique et sociale. Voilà, donc prochaine. Il y a une demande d'intervention, Dominique, de la part de Michel. Eh bien, écoute, Michel, vas-y. Vous m'entendez là? Oui, vas-y, Michel. Non, simplement, je ne suis pas intervenu parce que pour moi, c'est un retour quand même, parce que depuis un certain temps, je n'avais plus participé
il faut dire que le distanciel m'a un peu éloigné. Alors, le temps d'acquérir les technologies et même en étant très intelligent, il m'a fallu du temps. Mais je vous remercie parce que finalement, j'ai réappris beaucoup de choses et je me promets dans les mois à venir de reparticiper. Même si l'handicap physique me gêne, la tête fonctionne encore à perfection. Bon, Bonne soirée, merci. c'est super. Merci Michel. À très bientôt. Au revoir. Olivier, Au revoir. c'est bon? C'est bon. Allez, c'est bon pour tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon week-end. Moi aussi, bonne soirée. Très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Deux minutes. Bye bye. Au revoir. On va discuter, on va échanger un petit peu avant de se déconnecter. À bientôt Marie, à bientôt Marc. Bye bye. OK. Ciao. Allez, c'est bon.